Bienvenue. Alors, imaginez un instant une sorte de boussole intérieure. Une boussole capable de guider n'importe quoi, d'un missile à un smartphone, et ce, sans aucune aide extérieure. Aujourd'hui, on va justement plonger au cœur de la technologie révolutionnaire qui a rendu tout ça possible. On va attaquer directement avec une question qui paraît un peu folle. Traverser un continent entier à l'aveugle sur des milliers de kilomètres, ça semble relever de la science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé il y a des décennies grâce à une invention vraiment hors du commun. Voilà notre point de départ. Un vol de 12 heures, complètement autonome. L'avion était guidé par un système qui n'avait besoin de rien. Une indépendance totale. C'était une véritable révolution technologique qui a laissé les plus grands experts de l'époque sans voix. Pour vraiment saisir à quel point cette invention était géniale, il faut d'abord comprendre le défi. Pendant des siècles, se repérer sans voir de point de repère, que ce soit en mer ou dans les airs, c'était l'un des problèmes les plus complexes pour l'humanité. La méthode la plus ancienne, c'était ce qu'on appelait la navigation à l'estime. Il faut s'imaginer les marins d'autrefois. Ils connaissaient leur point de départ, ils avaient une boussole pour garder le cap, et pour la vitesse, ils jetaient à la mer une corde avec des nœuds. C'est d'ailleurs de là que vient l'unité de vitesse, le nœud. C'était ingénieux, bien sûr, mais aussi terriblement imprécis. Et puis, au XXe siècle, le problème a complètement changé. Pour les militaires, tout ce qui dépendait de signaux extérieurs, comme la radio, c'était devenu une énorme faiblesse. Un ennemi pouvait très facilement brouiller ces signaux et rendre un bombardier ou un missile totalement aveugle. Il fallait donc une solution radicalement nouvelle. Un système de guidage qui se suffise à lui-même. Alors, comment ça marche, cette fameuse boîte? Le secret, en fait, il repose sur la maîtrise de deux forces fondamentales, le mouvement et la gravité, et tout ça grâce à une boucle de rétroaction incroyablement astucieuse. Le premier ingrédient clé, ce sont les accéléromètres. Pensez-y, même les yeux fermés dans une voiture, on sent très bien si elle accélère, si elle freine ou si elle tourne. C'est juste l'inertie. Eh bien, les accéléromètres, c'est tout simplement une version ultra sensible de cette sensation, capable de mesurer chaque petit changement de mouvement. Le deuxième composant essentiel, les gyroscopes. Un gyroscope, c'est un peu comme une toupie de très haute technologie. Une fois qu'elle tourne à plein régime, elle va s'accrocher à son axe d'orientation, peu importe comment on bouge le boîtier autour d'elle. Ça fournit une référence stable, une sorte d'encre dans l'espace. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que les accéléromètres ont un énorme problème. Un problème qui avait même été prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Pour un capteur, la force d'une accélération vers l'avant est impossible à distinguer de la force de la gravité qui nous tire en arrière quand on est, disons, garé sur une pente. Alors, comment savoir si l'avion accélère ou s'il est simplement en train de monter? La solution, c'est cette fameuse boucle, et elle est absolument géniale. Premièrement, les gyroscopes maintiennent les capteurs parfaitement à plat pour qu'ils ne mesurent que le mouvement horizontal et qu'ils ignorent la gravité. Ensuite, un ordinateur calcule la nouvelle position, et c'est là que réside tout le génie. Cette nouvelle position est immédiatement utilisée pour corriger les gyroscopes en tenant compte de la courbure de la Terre. Autrement dit, le système se corrige lui-même en permanence avec ses propres données. Ok, maintenant qu'on a compris ça, retournons à notre fameux vol de B-29 en 1953. L'équipe, menée par un ingénieur visionnaire du MIT, un certain Doug Draper, était sur le point de prouver que son idée, que beaucoup jugeaient impossible, allait bel et bien fonctionner. Il faut bien se rendre compte que le scepticisme était immense. L'idée même d'un système qui navigue seul, sans aucune référence extérieure, ça semblait violer les lois de la physique pour beaucoup de grands esprits de l'époque. Ils étaient persuadés que les petites erreurs de calcul allaient s'accumuler, encore et encore, jusqu'à rendre le système complètement inutile. Le moment de vérité est arrivé au-dessus des montagnes rocheuses. L'avion s'est retrouvé pris dans de violentes turbulences. À l'intérieur des nuages, les pilotes étaient complètement aveugles. Le pilote humain, en voyant le volant bouger tout seul, a même commencé à paniquer. Mais le système, qui s'appelait Spire, avait simplement détecté un vent latéral qui déviait l'avion. Et il a, calmement, corrigé le cap. Et le résultat? Après un vol de 12 heures et plus de 4000 km, le B-29 atterrit à Los Angeles avec une erreur de seulement 16,6 km. C'était un triomphe absolu. La preuve était faite, la navigation inertielle, ce n'était plus un rêve, c'était devenu une réalité. Cette réussite a déclenché une révolution, parce que le véritable héritage de ce vol, ce n'est pas seulement le guidage des missiles, c'est le début d'une course effrénée à la miniaturisation qui a fini par mettre cette technologie, dans nos poches. Les progrès ont été fulgurants. Le système Spire a d'abord été miniaturisé pour les missiles Polaris de la guerre froide. Puis, il a été encore réduit pour devenir le cerveau de l'ordinateur de guidage d'Apollo, celui-là même qui a emmené les premiers hommes sur la Lune. L'échelle de cette transformation est juste stupéfiante. Le système original pesait plus d'1 tonne. Il faisait la taille d'un gros frigo. Aujourd'hui, un système de navigation inertielle complet tient sur une puce de la taille d'un thermopost et pèse à peine quelques grammes.
Et ce qui est fou, c'est que cette technologie est absolument partout autour de nous. C'est elle qui permet à un smartphone de savoir si on le tient en mode portrait ou paysage. C'est elle qui stabilise l'image d'une caméra, qui guide les drones, qui aide le GPS dans une voiture quand on perd le signal, et bien sûr, elle continue de guider les sondes spatiales vers d'autres planètes. Finalement, on est parti d'une idée que tout le monde jugeait impossible, pour arriver à une technologie qu'on tient tous dans nos mains, chaque jour. Le voyage de la navigation inertielle est tout simplement incroyable. Elle nous a donné la capacité de nous repérer de manière totalement indépendante. La question reste donc ouverte. Quelle sera la prochaine frontière pour cette boussole intérieure ? Merci d'avoir suivi cette analyse.